D'accord. Euh, donc, comme on s'était dit hier, ça c'est la partie sur la gestion des risques. En planification du projet aussi, on planifie les risques avant de commencer à exécuter le projet. Donc, dans la planification des risques, on ne peut pas planifier quelque chose qu'on n'a pas identifié. Il faut d'abord commencer par identifier les différents risques qui peuvent survenir lors du cycle de vie de notre projet. Au début, on avait parlé du cycle de vie d'un projet, c'est-à-dire à partir de la conception, on parle de la conception, de la planification, de l'exécution, de la clôture, du contrôle. Pendant l'exécution, on contrôle, c'est ce qu'on appelle de manière courante chez nous suivi évaluation de projet. Mais aussi, il y a une autre phase en projet qu'on appelle la phase d'exploitation. C'est-à-dire, quand on a fini le projet, on avait dit lors de l'entame du cours aussi qu'il y a la phase d'opération. C'est-à-dire, on a conçu un produit, on a conçu un service, il est maintenant opérationnel, il faut maintenant le mettre sur le marché, il faut que les utilisateurs commencent à utiliser le produit ou le service. Cette phase est appelée la phase d'exploitation. Donc, dès qu'on rentre dans la phase d'exploitation, on quitte du domaine des projets. Donc, il faudrait que dans l'identification des risques, qu'on puisse identifier le risque, qu'on puisse catégoriser le risque, qu'on puisse savoir il s'agit de quel risque. Et ensuite, qu'on puisse donner à quel moment ce risque va survenir lors du cycle de vie d'un projet. Euh, c'est bon, on peut continuer? Ok. Donc, comme vous voyez ici, ce tableau est un tableau en fait qui vous permet d'identifier les risques. C'est le premier travail dans la gestion des risques, c'est l'identification des risques. Dans la gestion des risques, les risques en fait, on a vu sur le cadre logique, risques et hypothèses. Les risques viennent en grande partie de l'environnement du projet, l'environnement interne et l'environnement externe du projet. L'environnement externe du projet est constitué principalement de ce qu'on appelle le PESTEL. On avait parlé de ça au début. Le PESTEL, excusez-moi, je vais faire ça par là, en bas. On avait parlé du PESTEL. L'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, technologique, écologique et légal. Il s'agit en fait de voir notre projet est basé sur l'agriculture. Quels sont les éléments politiques favorables ou défavorables à notre projet? Quels sont les éléments économiques favorables ou défavorables à notre projet? Quels sont les éléments sociaux favorables ou défavorables à notre projet? Quels sont les éléments technologiques favorables ou défavorables à notre projet? Quels sont les éléments écologiques favorables ou défavorables à notre projet? Quels sont les éléments, en fait, du point de vue législation, favorables ou défavorables à notre projet? Oui, 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 je vous écoute. Hein? Ok, ils n'ont qu'à utiliser un ordinateur. Ils continuent avec l'ordinateur. Plusieurs personnes ne peuvent pas se connecter au même endroit. Dans ce cas de figure, ils doivent aller dans d'autres salles. Il faut utiliser un seul ordinateur. Il faut utiliser un seul ordinateur.
Si vous voulez, si chacun veut se connecter sur son ordinateur, il doit rester chez lui, à la maison. Si vous venez au cabinet, vous devez tous utiliser un seul ordinateur. Si vous restez à la maison, par contre, vous pouvez utiliser chacun son ordinateur ou chacun son téléphone. Il faut le placer au milieu. Bon, si les salles ne sont pas disponibles, mettez l'ordinateur au milieu. Le courant est parti. Euh, Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On peut continuer? Ok. Bon, ok. Je conseillerais en fait à ceux qui sont autonomes avec les cours en ligne et tout ça de rester à la maison, quoi. Pour éviter ces trucs. Ce serait plus tranquille pour chacun. Maintenant, ceux qui ne sont pas totalement autonomes, qui ont besoin d'une assistance, ils peuvent venir au cabinet. C'est bon? Vous pouvez télécharger sur YouTube. Vous pouvez télécharger sur YouTube. Hier, c'est pas moi qui ai enregistré. C'est le jeune qui est au cabinet. Il va vous envoyer. Maintenant, moi, les vidéos que je vais faire là, je vais les envoyer sur YouTube. Vous pouvez télécharger, vous pouvez aussi regarder directement. Tout dépendra de vous. Ok. Ok. Donc, comme je vous parlais en fait du pestel, les risques en général viennent de cet environnement externe de projet. C'est bon? Donc ensuite, il y a un autre environnement qui est proche du projet. On a parlé des parties prenantes, mais des parties prenantes externes. Lorsqu'on parlait des parties prenantes, on avait parlé un peu euh, des bénéficiaires du projet, lorsqu'ils ne sont pas impliqués dans la gestion du projet ou lorsqu'ils sont réticents sur un élément. Donc, cela peut être un facteur, un élément qui peut avoir une incidence sur le projet. Ensuite, à part les bénéficiaires du projet, il y a d'autres parties prenantes. On a parlé des leaders d'opinion qui, eux aussi, peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le projet. Donc, lorsqu'on est en train de parler de la gestion des risques, on doit prendre en compte tous ces éléments-là, les parties prenantes externes, mais aussi les parties prenantes internes, c'est-à-dire le personnel du projet, est-ce qu'il y a un personnel qualifié dans le projet? Est-ce que les bailleurs, si je prends les parties prenantes externes, est-ce que les bailleurs ils sont motivés et est-ce qu'ils sont en fait, est-ce qu'il y a de l'argent disponible pour financer le projet? Donc tous ces éléments, il faut les prendre en compte. C'est pourquoi dans la gestion des projets,
il faut catégoriser les risques en 5 ou en 6 grandes catégories. Oui? Oui? Pardon? Vous n'entendez pas bien? Vous n'entendez pas bien? Ah, ok. Ok, donnez-moi un instant, je vais vérifier ça. Excusez-moi, je vais vérifier ça, je vous reviens tout de suite. Oh, qu'est-ce qui fait ça? C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est clair pour tout le monde. Ok. Donc, je vous disais que la plupart des risques d'un projet viennent de ces parties prenantes-là, qu'ils soient externes ou internes. Maintenant, les parties prenantes internes, on a parlé un peu du personnel, du projet. Hein? Les parties prenantes externes, c'est comme en fait la gestion des parties prenantes qu'on avait vu à l'entame du cours. Donc, on a un peu les bailleurs, on a les bénéficiaires du projet, on a les leaders d'opinion. Tout ça sont des acteurs, en fait, qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur notre projet. Lorsqu'on anticipe les actions de ceci, on peut, en fait, gérer notre projet sans pour autant qu'il y ait des retards, qu'il y ait des problèmes de qualité, qu'il y ait des problèmes de budget. C'est pourquoi en gestion des risques, on conseille de catégoriser les risques. Une fois qu'on a identifié les risques, il faut les catégoriser. Il faut définir est-ce que le risque, comment est-ce qu'il est, comment est-ce que le risque se présente. Est-ce que c'est un risque technique, technique et organisationnel? Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est quoi? Le réseau, il fait quoi? Ok, ok. Est-ce que c'est un risque lié au leadership et humain? Est-ce que c'est un risque juridique et politique? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est un risque naturel? C'est bon? Donc, il faut catégoriser les risques suivant certaines catégories. Donc, une fois ça c'est fait, maintenant il faut donner, c'est pourquoi vous avez ces trois colonnes-là. Il faut donner la phase du risque. On avait dit à l'entame du cours aussi qu'on a 5 grandes phases en gestion de projet. Hein, dans le cycle de vie d'un projet à 5 grandes phases. Mais aujourd'hui, je vais vous ajouter une sixième phase. Je vais parler d'une sixième phase qui est de l'exploitation. L'exploitation du projet. Hein, ça c'est une fois qu'on a fini le projet, il faut maintenant transférer le projet aux opérations pour exploiter maintenant le produit ou le service qui a été, qui a été élaboré lors de la gestion du projet, puisqu'on fait un projet pour avoir un produit ou un service en fin de compte. Donc, c'est ce travail-là qu'on va faire ici, ensemble. Quand je décris, par exemple, quand je décris un risque, délai important de passation de commande, vous me direz, est-ce que c'est un risque technique ou organisationnel? Est-ce que c'est un risque juridique ou politique? Est-ce que c'est un risque naturel? Hein? C'est bon? Ou est-ce que c'est un risque humain? Risque de leadership ou humain? C'est bon? On peut aller? Ok. Donc, quand je dis délai important de passation de commande, c'est quel type de risque?
délai important de passation de commande. Ok. Financier, marché. Dans les jargons, en fait, dans les projets à but lucratif, on peut rencontrer aussi les risques marché, c'est-à-dire liés aux éléments du marché, quoi, marketing. Hein? C'est bon, on peut aller? Ok. Délai important de passation de commande, vous dites que c'est un risque technique et organisationnel. Qui d'autre? Risque de marché. Ok. Qui d'autre? Qui d'autre? Allez-y. Vous pouvez intervenir, hein, ne vous gênez surtout pas. Économique, délai important de passation de commande. Ok. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, les risques, les différents risques sont là. Il faut les retenir, hein. Il faut les retenir, ils sont là. Il faut les retenir. Non, non, c'est ça. Technique et organisationnelle. C'est que l'origine des risques, c'est dans l'environnement du projet. L'origine des risques vient de l'environnement. C'est-à-dire les risques viennent de l'environnement du projet, interne ou externe. Maintenant, les différentes catégories de risques que vous pouvez rencontrer au sein de l'environnement interne ou externe sont catégorisées suivant ces catégories-là. Technique et organisationnelle, leadership et humain, juridique et politique, naturel, financier, marché. C'est bon? C'est la synthèse de l'environnement, quoi, des éléments de l'environnement qui est là. Vous comprenez? Voilà. Technique et organisationnelle, c'est l'environnement interne. Leadership et humain, ça aussi, c'est l'environnement interne. Juridique et politique, c'est l'environnement externe. Naturel, c'est l'environnement externe. Financier, le bailleur, le financier, si, en fait, là aussi, ça dépend. Tant que c'est un bailleur, il est externe, là aussi, on peut parler de risque externe. Par contre, si on a l'argent, comment il est géré dans le projet, ça, c'est un risque interne. En fait, tout dépend. En tout cas, c'est ce qui résume l'environnement du projet. Maintenant, ici, les risques sont décrits. Il faut savoir les catégoriser et savoir à quelle phase du projet le risque survient. C'est bon? Donc ici, c'est un risque technique et organisationnel. On dit délai important de passation de commande. Quand le délai, en fait, quand l'entreprise ou le projet, dans le projet, on n'arrive pas, en fait, à gérer le délai de passation de commande, ça veut dire que on ne gère pas bien. Ça c'est un problème de gestion. C'est ça, non? L'origine en question, c'est un problème de management. C'est ça, non? Hein? Voilà, il y a des spécialistes pour ça, pour s'approvisionner dans le projet. C'est bon? À quelle phase du projet on peut identifier ce risque? Oui, maintenant c'est à quelle phase? C'est-à-dire, on a cité les 5 phases. Conception, planification, exécution, contrôle. Ok, ok. Qui d'autre? Qui... Vous êtes tous d'accord que c'est au niveau de l'exécution? Hein? Ok. De conception du projet. Ok. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, je suis d'accord, mais n'oubliez pas, quand on est en train de concevoir un projet, on est dans une organisation, on ne vient pas comme ça à tête baissée, on regarde aussi les statistiques. Si dans ce projet-là, on a l'habitude, en fait, si dans d'autres projets de l'organisation, on a l'habitude, en fait, d'avoir ces problèmes, donc il faudra, dès à l'entame,
régler ces problèmes-là. Ou bien, on peut aussi se rendre compte que dans notre organisation, on a des problèmes par rapport à ça, dès même la phase de conception. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Je dis, les phases d'un projet, on a vu au début, c'est les phases d'un projet. On a dit que c'est la conception, c'est la planification, c'est l'exécution, c'est le contrôle, c'est la clôture. Ou bien, et j'ai dit aujourd'hui qu'il y a une autre phase aussi qu'on appelle la phase d'exploitation. Exploitation, c'est quand on a fini, on a rendu, c'est-à-dire, c'est un projet de construction d'un pont. On a fini le pont, maintenant on a même rendu, c'est-à-dire on a fait les livrables. Donc après ça, il y a l'exécution, il y a l'exploitation du pont. Maintenant, les citoyens vont commencer à utiliser les ponts. C'est ça, non? Si c'est une école, on a fini le projet, maintenant, j'ai dit, ok, il y a la conception du projet. La conception, c'est là où on fait les études de faisabilité et tout ça, et puis on présente le document du projet qu'on a, en fait, le montage du projet en question. Mais il y a des préalables avant de commencer à rédiger. Il y a des études de faisabilité à faire. Ensuite, il y a la planification. Ensuite, il y a l'exécution. Lors de l'exécution, en même temps, on fait le contrôle du projet, c'est-à-dire suivi et évaluation du projet. Ensuite, il y a la clôture du projet. Après la clôture, la phase qui vient, c'est l'exploitation du projet. Ça, c'est post-projet, quoi. Une phase post-projet. Post-projet, après le projet. Après le projet, c'est l'exploitation qui suit. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon jusque-là? Ok. Donc, ici, comme je vous disais tout de suite, il y a, on peut identifier ce risque-là lors de la phase de conception, à travers en fait les données du projet, des projets procédants dans l'organisation. Si nous sommes dans une organisation et que d'habitude on a l'habitude d'avoir ces problèmes, on peut même identifier ces problèmes. Le problème en fait, c'est pas d'avoir les risques. Le problème, c'est de ne pas pouvoir gérer le risque. Un risque identifié, c'est-à-dire en général, il y a des adages qui disent un problème identifié et reconnu est à moitié résolu. Le problème, c'est lorsqu'on n'arrive pas en fait à identifier les risques. C'est ça le plus gros problème. C'est bon? Donc, on peut dire ici conception. On peut dire aussi exécution. Est-ce que c'est bon? Hein? Ok. Donc, sous-estimation des délais de fabrication. Sous-estimation des délais de fabrication. C'est quel type de risque? Il y a les différentes catégories ici. Hein? Sous-estimation des délais de fabrication. Sous-estimation des délais de fabrication. Hein? Ok, selon vous. Ok, qui d'autre? Ok, ok, qui d'autre? Ok. Ceux qui disent technique et organisationnel là, pourquoi vous dites ça? Ok. Ah, un problème de planification, et ça c'est un problème de management ça. Ok, je suis d'accord avec vous. C'est bon? Technique et organisationnel. C'est bon? Donc quand est-ce aussi on peut avoir ça? On peut avoir ça. Si, ouais, si on a les données du projet, c'est-à-dire des données. Si c'est une nouvelle organisation, on ne peut pas avoir ça lors de la conception, puisqu'on ne connaît rien de l'organisation.
Mais lorsque c'est un projet qui est... En fait, c'est une organisation qui a l'habitude d'exécuter des projets comme ça. Si on a l'habitude d'avoir des problèmes comme ça dans des projets similaires, donc on peut facilement identifier ça lors de la conception. C'est bon? Conception, exécution. C'est bon? Soit d'un mauvais prestataire de service. Soit d'un mauvais prestataire de service. Oui? Ok. Qui d'autre? Qui d'autre aussi? Vous êtes tous d'accord ou il y a un qui n'est pas d'accord? Il y a un qui n'est pas d'accord? Vous êtes tous d'accord? Ok? Pourquoi? On peut expliquer pourquoi cette technique est organisationnelle? Dans les règles de l'art. Ok, 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 ok. Qui d'autre? Ouais, puisque il y a un problème aussi de gestion. Si on n'arrive pas à... Si on ne maîtrise pas... Voilà. Si on ne maîtrise pas les techniques de passation de marché, on va mal choisir les prestataires de services. Voilà. Donc là aussi, cette technique est organisationnelle. Donc on peut dire conception, exécution. Maintenant, vous voyez les implications de ça, l'importance d'identifier les risques. Si on sait déjà qu'on ne maîtrise pas les techniques de passation de marché ou les techniques en fait pour sélectionner un bon fournisseur, qu'il soit de biens ou de services, on va acquérir les compétences en fait. On va acquérir les compétences qu'il faut avoir pour gérer, pour ne pas que ce risque ne survienne. Voilà un peu l'avantage de la gestion des risques. Lorsque le risque il est identifié, on va prendre des actions. On peut former le personnel sur les techniques de passation de marché. On peut roder le personnel. En fait, on peut recruter une personne plus expérimentée dans ce domaine pour éviter qu'on ait ces types de risques. Vous voyez, ça dépend des actions. On peut décider d'engager une formation, on peut aussi décider de recruter quelqu'un. Vous voyez, tout ça, c'est des actions qu'il faut entreprendre pour éviter que ce risque-là ne survienne. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, quand on dit estimation erronée des besoins humains, c'est quel type de risque? Erronée des besoins humains. Risque. Ok. Estimation erronée des besoins humains. Estimation erronée des besoins humains. Ok, je suis d'accord. Hein. Ah, c'est un problème aussi de planification. Hmm. C'est bon? Ok. Conception. Non, non, technique et organisation. C'est un problème de management, quoi. C'est un problème de planification. Donc, ouais. On peut avoir ces informations aussi lors de la planification. Et quand on est en train de faire de la planification en détail, on peut s'en rendre compte qu'on a fait des mauvaises estimations. Quoi? Ouais, 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 ouais. Mauvaise estimation des besoins logistiques, c'est dans le même jargon. Mauvaise estimation des besoins logistiques. C'est bon? Donc, livraison tardive du matériel d'exploitation. Je veux parler d'exploitation. C'est bon? Tout ça, c'est des problèmes techniques et organisationnels. C'est bon?
C'est bon? Défaillance des clients. Défaillance des clients. Défaillance des clients. Ok. Qui d'autre? Ok. Pourquoi vous dites que c'est un risque marché? Ah, ok. Voilà. Ça, c'est quel type de risque? Très bien. C'est quel type de risque? Voilà. Ah, il faut réfléchir en fait. Quand on dit un client, il est défaillant, il n'est pas solvable. Hein? Ça, c'est un risque financier. Je vais vous donner un exemple de vous, les clients là-bas. Si vous ne payez pas, si vous ne payez pas, vous êtes là, vous êtes déjà là au cabinet. Vous ne payez pas correctement. Ça a quel impact sur le cabinet? C'est un problème financier. Ouais, c'est un problème financier. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ok. Conception, exécution, exploitation. C'est bon? C'est bon, on peut passer? Ok. Non maîtrise des procédures de fabrication des biens et services. Non maîtrise des procédures de fabrication des biens et services. Non maîtrise des procédures de fabrication des biens et services. Non maîtrise des techniques de fabrication des biens et services. Non, non maîtrise des procédures de fabrication des biens et services. Non maîtrise des procédures de fabrication de biens et services. Non maîtrise des procédures de fabrication de biens et services. Oui, je vous écoute. Pourquoi vous dites technique et organisationnelle? Pourquoi vous dites marché? Ouais, ok. Ok, ok. Oui, qui d'autre? Ok. Maintenant, lorsque les biens et services de l'entreprise sont défaillants, ça entraîne quoi? Lorsque les biens et services sont défaillants, ok. Regardez, on est en train de faire cette formation, non? Donc, il y a un problème vis-à-vis des clients. Si les produits ou les services de l'entreprise ne sont pas bien, il y aura un problème vis-à-vis des clients. C'est ça, non? Hein? Donc, il y a un problème lié au marché. Hein? Oui, c'est ça. Maintenant, s'il y a un problème avec les produits, est-ce que les clients seront satisfaits? On va donner un exemple sur la même formation. Si tout au début de la formation, vous trouvez que le contenu et tous les éléments liés à la formation ne sont pas satisfaisants, vous n'alliez pas continuer la formation. Donc, il y aurait un problème de marché, de clientèle.
C'est ça, non? Si une entreprise ne maîtrise pas bien les processus de fabrication des biens et services, il y a toujours un problème lié au client. C'est bon? Ok. Oui. Ah, ok. Ici, c'est pourquoi je vous ai proposé d'utiliser Meet. Ici, là, les outils Google là, sont payants. Dès que tu trucs, on truc, après 15 minutes, il faudrait que je recrée un nouveau lien et puis que je vous l'envoie. Non, non, c'est avec, oui, c'est avec le Meet. En fait, le team. Mais en fait, je suis à Montréal. Demain, je dois aller à l'université. Ils vont me donner tous ces outils-là, quoi. Normalement, je ne dois pas payer pour ça, quoi. C'est bon? Ok. Euh, Ici, tout est payant, hein. Il n'y a pas de gratuité ici. En fait, tous les outils, en fait, quand je suis venu ici, tous les outils qui sont dans mon ordinateur, rien n'a fonctionné. Il a fallu que je réinitialise tout, quoi. Il faut que je paye. C'est ça, c'est obligatoire. C'est bon? On y va? Ok. Coût excessif des intérêts. Coût excessif des intérêts. Ok. Ok. Qui d'autre? Oui. Vous êtes tous d'accord? Ok. Ok. Je suis d'accord avec vous. Manque d'attraction du produit ou service. Manque, manque d'attraction du produit ou service. Manque d'attraction du produit ou service. Ok. Ok. Pas de problème. C'est bon? Ouais. Ok. Sous-estimation des charges. Sous-estimation des charges. Financières. Ok. C'est bon? Mauvais choix des sources de financement. Mauvais choix des sources de financement. Ouais. Pourquoi technique et organisationnelle? Hmm. Ok. Ok. Qui d'autre? Oui. 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 Mis à part ça, vous savez, quand on est en projet, on choisit beaucoup de sources de financement. On a vu hier, lors du budget, on a vu qu'on avait la CTB, la coopération technique belge, qu'on avait la mairie. Maintenant, il ne faut pas voir seulement le côté projet de développement. Il faut aussi prendre en compte le côté à but lucratif. Dans le cas des projets à but lucratif, vous avez plusieurs sources de financement. Vous pouvez en fait choisir
de recourir, d'aller vers une banque, vous pouvez choisir d'utiliser des finances personnelles, c'est-à-dire l'argent que vous avez épargné. Vous pouvez choisir d'utiliser, c'est-à-dire l'autofinancement progressif. Tout ça, c'est des sources de financement dans un projet. Lorsque le choix il n'est pas bien fait, si vous choisissez l'autofinancement alors que vous n'avez pas bien fait les prévisions, à un moment donné, vous vous rendez compte que l'autofinancement ne peut pas le faire, ça va entraîner des problèmes. Puisque dans ce cas de figure, il faut aller s'endetter. Et s'endetter avec quoi? Avec quel risque? Avec quel taux d'intérêt? Vous voyez, si vous choisissez d'utiliser la banque, alors que le taux d'intérêt de la banque, lorsque vous payez les taux d'intérêt, vous prenez tous les bénéfices que vous avez pour donner à la banque, là aussi c'est autre chose. Donc c'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de choisir une source de financement. C'est bon? Ouais, c'est ça même. C'est bon? C'est bon? Ok. Inadéquation du matériel de production. 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 Inadéquation. Ok. Qui d'autre? Ok. Inadéquation du matériel de production. Inadéquation du matériel de production. Maintenant, regardez, dans une entreprise, lorsque le matériel de production n'est pas adéquat, c'est-à-dire ce n'est pas du bon matériel, le matériel de production, ça entraîne quoi? Ok. Mais n'oubliez pas aussi, lorsque le matériel de production n'est pas bon, le personnel qui l'utilise, ça risque d'entraîner des accidents. Hein. Ou bien, vous n'avez pas vu cet angle-là. Lorsque dans une entreprise, dans un projet, le matériel d'exploitation n'est pas adapté, généralement, c'est des accidents de travail hein, qui vont. Le nombre d'accidents va s'augmenter. Hein? C'est bon? Donc là, on a un risque humain. C'est bon? Hein? Oui, il peut y avoir plusieurs risques, mais le risque principal ici, lorsque le matériel de production n'est pas adapté, en général, ça entraîne des accidents de travail. Hein? Ouais, ouais, ouais. Oui, ça réduit aussi. Ça entraîne, ça a beaucoup de conséquences en réalité. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais ce qui est plus truc ici, ce qui est plus approprié, vous pouvez avoir une machine, mais une machine qui produit des produits, mais en fait, qui ne produit pas en grande quantité ou en fait en tout cas, si le matériel, c'est pas un matériel qui répond à des standards, ça peut entraîner des problèmes au niveau du personnel. Maintenant, quand ça entraîne des problèmes au niveau du personnel, ça entraîne des baisses de performance
Et d'une manière globale, ça réduit la rentabilité, ça entraîne beaucoup d'autres conséquences. C'est bon, on peut aller? Ok. Difficulté à trouver un financement. 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 Ok. Ouais, financier. C'est bon? Il y a un risque financier ici. Si on ne trouve pas de financement, comment on va financer? C'est bon? Hein? Oui, c'est vrai, mais maintenant on peut aussi trouver, on peut trouver un financement, on peut trouver un financement à un moment donné, mais à un moment donné aussi ça peut s'arrêter à cause de d'autres facteurs qui ne sont pas techniques ou organisationnels. Une crise internationale, autre chose. Ça entraîne quoi? Ça entraîne des problèmes financiers dans notre projet. Hein? Mhm. Ouais. C'est bon? Je sais pas, je connais pas encore l'environnement politique du pays. On y va? Ok. Donc, changement de législation du pays. Ok. Ah ouais. Ok. Météorologie défavorable. Ok. Changement de technologie. Allô?
Donc, changement de technologie. Changement de technologie. Ok. Technique et orga. Bon, il y a deux personnes qui ont activé leur mythe au même endroit. Il faut qu'elles se déconnectent. C'est bon, on peut aller? Changement de technologie. Au cabinet là-bas, il y a deux personnes qui sont connectées en même temps. Ok. C'est bon, on peut aller? Ok. Donc, changement de technologie. On a dit technique et organisationnel. Est-ce qu'il y a des questions ici? Hein? C'est bon? Il y a quelqu'un qui est connecté. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées au même endroit. C'est bon? On peut continuer? Allô? Allô? Ok. Hmm. Ok, on va attendre un peu les autres. Allô? Ok. Ok, ok. On attend les autres. Ils vont nous rejoindre tout de suite. Oui. Je vais vous envoyer le tableau là. Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer.
Oui, ok, ok. C'est bon? Ok. Donc, on continue. Besoin mal défini.